Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur Bitcoin et le marché des cryptos à la veille d'une grosse news qui arrivera donc demain soir, dont on va parler dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mon compte Twitter sur lequel je partage des setups en live, c'est-à-dire que sur YouTube, j'essaye d'avoir le moins de délai entre le moment où je tourne ma vidéo et le moment où vous l'avez. Mais le mieux pour me suivre en direct, c'est sur Twitter, c'est là que je vais envoyer des setups en live. Et donc vous avez connaissance des informations le plus vite possible. Également, j'ai toujours ma structure d'investissement, sur Bitget que je viens de relancer cette semaine. Donc, vous pouvez la rejoindre, elle est réservée pour mes affiliés. Ça ne marchera pas si votre compte n'est pas créé avec mon code APEX 2025. Si ça vous intéresse, vous avez le premier lien dans la description qui vous permet de vous créer un compte sur Bitget qui est, une des plateformes top 5 mondiales crypto. Et si vous avez déjà un compte Bitget qui n'est pas affilié Apex, vous avez un lien dans la description également qui vous emmène vers une vidéo non répertoriée dans laquelle je vous explique comment transférer votre compte sur un compte affilié Apex. Maintenant que ça c'est dit, on va directement passer à la news de demain soir qui est le FOMC qui aura lieu donc à 14 heures aux US, donc 20 heures heure de Paris. Globalement, à quoi il faut s'attendre? Ici, on a les anciennes décisions de baisse ou de hausse de taux d'intérêt de la Fed. Donc, on peut voir ici qu'on a eu un plateau courant 2024 avec des taux maintenus à 5,50 et qu'on a commencé à les diminuer vers la fin de l'année 2024. Maintenant, pour demain, on s'attend à un maintien des taux actuels. C'est-à-dire que si les taux sortent comme prévu, on ne devrait pas avoir trop de mouvements, même si pour moi, la volatilité va revenir suite à cet événement. Mais si on sort en dessous du consensus, ou au-dessus évidemment, on aura vraiment un effet de surprise sur le marché qui peut créer des mouvements très très forts et très brutaux. Donc si vous êtes débutant sur ce marché, je vous conseille de rester spectateur et de fermer l'ensemble de vos positions à levier en attendant que cet événement ait lieu. Maintenant sur le graphique, on avait vu donc dans la dernière vidéo qu'on était toujours dans une tendance haussière, qu'on était sur des niveaux très importants à maintenir. On ne les a pas maintenus, donc on a réintégré notre range qui se situe ici, borne haute et borne basse. Ça n'a pas tenu dans la FVG ici en 4 heures, donc on a réintégré d'une manière assez violente, comme je vous avais prévenu. Maintenant, les niveaux importants, on a le Previous Weekly Low, donc c'est le plus bas de la semaine passée, et le Previous Weekly High, qui est le plus haut de la semaine passée. Maintenant, on est toujours haussier, rien à signaler à ce niveau-là. Moi, ce qui me saute aux yeux ici, on a une FVG en 4 heures, qu'on est venu retester, et qui a effectivement rejeté le prix comme attendu. Maintenant, tant qu'on ne casse pas cette zone, pour moi, on n'a rien de dossier sur Bitcoin et on se dirige tout droit vers le plus bas de la semaine passée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu nettoyer ce plus bas et qu'on a eu une belle réaction par la suite qui est encore en cours. Cette réaction va être à suivre. Pour moi, la zone de résistance est toujours ici sur les niveaux des 95 000. Si on parvient à s'affranchir de cette zone des 95 000, la prochaine confirmation sera ici sur le niveau des 95 700 où on peut avoir une reprise haussière. Donc pourquoi est-ce que je surveille ce niveau? C'est très simple. Pour moi, on est dans une tendance baissière court terme. Vous voyez qu'on fait des plus bas de plus en plus bas. Ici, on a cassé ce plus bas. Donc quel est le plus haut qui est à la source de ce break à la baisse? Il est ici. Donc pour moi, tant qu'on ne casse pas ce plus haut, on reste baissier tout simplement. Maintenant, on n'est pas obligé de se diriger directement sur le niveau des 92 800. Retenez vraiment bien ce niveau qui est super important. C'est un point d'intérêt extrêmement fort pour le marché. Donc comme je vous le disais, on peut facilement rester joué ici, créer des faux espoirs pour tout simplement ensuite déclencher à la baisse. Maintenant, la réaction sous ce niveau sera surveillée parce qu'on a aussi ici, sous ce plus bas, une FVG weekly dont on avait déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc je vous la remontre rapidement. On va passer en weekly. Hop, tac, ici. Donc c'est vraiment ce niveau-là, à partir des 92 700, où on a une grosse zone d'imbalance. Donc c'est tout simplement une zone dans laquelle on a énormément d'ordres à exécuter. On peut voir ici un trou dans mes volumes horizontaux. Donc personnellement, j'attends une grosse réaction sous ce premier niveau à 92 800, voire éventuellement sous ce second niveau à 91 600. Pour moi, on a une zone assez évidente pour longue ici. Maintenant, c'est dans cette zone-là que je vais chercher des confirmations. Donc maintenant que j'ai déterminé ma zone, qui, je le rappelle, est ici, je vais simplement attendre des confirmations dans cette zone. Si le prix fait ça, je vais pas long bêtement ici avec un stop énorme comme ça. Je vais plutôt
attendre qu'on me fasse quelque chose comme ça et ici, on va se retourner. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on a fait un plus bas par rapport à ce plus bas là. C'est ce plus haut qui a initié le mouvement. Je vais simplement attendre qu'on vienne par-dessus ce plus haut, comme ici, et moi je vais rentrer ici en long avec un stop ici pour target beaucoup plus haut et c'est ce qui va me permettre d'avoir un long par exemple avec un ratio énorme comme ceci qui target le plus haut de la semaine passée. Donc au niveau des datas, qu'est-ce qu'on voit? Donc ici on a le graphique de Bitcoin, ici on a les funding, l'open interest et les liquidations. Qu'est-ce qu'on voit directement? On a énormément de plus bas qui n'ont pas été nettoyés ici. On en a 3 plus bas majeurs qui nous créent vraiment un cluster de liquidité dans cette zone-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir descendre? On ne veut pas de gens qui shortent, on veut que le marché parte vide et que la plupart des gens soient contre le marché. Et c'est à ça que vont nous servir les data. Ici, on observe qu'on a toujours des fundings dans le positif. Et en plus de ces fundings positifs, on a un open interest qui a récemment chuté en même temps que le prix. Ici, on voit qu'on a des shorts qui s'étaient positionnés ici, on voit des fundings négatifs qui sont tout simplement sortis du marché, ce qui a fait remonter les fundings. Donc on n'a pas forcément des gens qui ont ouvert long, mais on a personne qui short par rapport au top. C'est ce qui peut nous donner du jus pour continuer cette baisse, éventuellement nettoyer ces plus bas, voire ce plus bas, pour ensuite se reprendre et continuer notre tendance fondamentale qui est haussière à moyen terme, je le rappelle. Maintenant qu'on a vu ça, on va faire un petit tour sur les marchés traditionnels, vu que cette fois on a le temps. La dernière vidéo, j'avais fait un petit peu long, donc je vais essayer de faire un peu plus court maintenant à chaque fois. C'est un format qui va évidemment évoluer avec le temps. Donc ici, on se retrouve sur l'indice de force du dollar américain. Pourquoi est-ce que je regarde ce graphique? Simplement parce que Bitcoin est coté contre le dollar. Ici, vous voyez BTC USD. Donc si le dollar baisse, Bitcoin va forcément monter et inversement. Donc on ne va pas long Bitcoin si on a un dollar qui est haussier. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur le dollar en daily? En daily, sur le dollar, on voit qu'on est très clairement baissier. On fait des mouvements assez forts à la baisse qui nous créent des imbalances. Ici, on en a un qui a parfaitement été retesté et qui a rejeté le prix. On en a un second ici qui est également en train de rejeter le prix. Donc, pour moi, le dollar sur du moyen terme est baissier. Et on peut s'attendre à une continuation à la baisse, ici direction les 95 points. Maintenant, à plus court terme, en horaire, qu'est-ce qu'on a? On est venu nettoyer ce plus haut, ici, et on repart à la baisse tranquillement. Ici, donc, la tendance majeure est baissière, et à plus court terme, ici, on est en train d'entamer un début de tendance baissière. Il n'est pas encore validé parce que ici, on avait quelque chose d'haussier, mais pour moi, c'est vraiment une zone dans laquelle on va devoir se méfier et les acheteurs ici vont essayer de défendre le prix. Pourquoi? Parce qu'on est en zone de rechargement de longue de Fibonacci qui est ici. Si j'arrive à le dessiner, hop, ici, les acheteurs vont essayer de défendre le prix pour l'emmener à la hausse et continuer leur tendance baissière ici. Maintenant, moi, je pense pas que ça va tenir, étant donné qu'on est venu dans la FVG et qu'on s'est fait rejeter. Donc, on n'est pas à l'abri de faire quelque chose comme ça, où on revient sur le seuil médian de cette zone-là pour ensuite se faire rejeter. Mais dans tous les cas, dans les prochains jours, prochaines semaines, je ne vois pas un dollar repartir à la hausse. Du côté des indices, donc le S&P 500 et le Nasdaq, qui ont également souffert lors de l'annonce des tarifs douaniers par Trump, se sont bien repris et ont déjà effacé la majeure partie de cette baisse. Maintenant, on est toujours haussier sur ces indices à moyen terme, un petit peu comme Bitcoin, hein, c'est vraiment des actifs qui se suivent. Et tant qu'on maintient ce plus bas, on n'a aucun souci à se faire. On peut éventuellement tracer une zone de rechargement de longue où on peut revenir, étant donné qu'on a un plus bas ici et une zone d'imbalance ici. Mais pour moi, la tendance haussière est parfaitement défendue et on devrait continuer à la hausse sur du moyen terme. Maintenant, à plus court terme, comme je l'ai dit, on a ce plus bas qui n'a pas été nettoyé. Maintenant, ça ne veut en aucun cas dire qu'on est parti pour le nettoyer. Mais ici, on a quand même quelque chose de baissier à très court terme. On est venu faire un mouvement très violent qui nous a déclenché ici un imbalance et cette zone va opérer comme résistance pour le prix jusqu'à qu'on vienne la casser. Tant qu'on ne casse pas cette zone-là, à court terme, on est baissier. On devrait se faire rejeter comme ceci pour éventuellement nettoyer ce plus bas et se retrouver dans cette zone de Fibonacci ainsi que dans l'imbalance qui est ici pour éventuellement se reprendre et donc invalider ce plus haut et repartir dans une tendance haussière.
Maintenant, on n'est pas du tout obligé de venir jusqu'à cette zone-là et on peut faire quelque chose comme ça. Faire une clôture ici en 4 heures minimum qui nous invaliderait cette tendance baissière et reprendre quelque chose d'haussier comme ceci. On va finir par le Nasdaq juste ici, qui lui est venu nettoyer son plus bas, comme on peut le voir là, et qui est potentiellement prêt à repartir à la hausse. Donc vraiment, les zones à surveiller sur les indices, c'est ces imbalances ici qu'on retrouve. Comme sur le S&P 500, on a cette zone d'imbalance qui va opérer comme résistance pour le prix et qu'on va prendre comme confirmation de reprise haussière. Si on vient dedans et qu'on galère et qu'on se fait rejeter, ici, on risque de revenir travailler un petit peu plus bas, comme sur le S&P 500. Maintenant, si on vient s'en affranchir, qu'on la reteste et que ça part, on confirme une reprise de tendance haussière à court terme. Et ici, on aura toutes les planètes alignées, car on aura une tendance haussière à long terme, car les indices sont toujours haussiers à long terme, une tendance moyen terme qui est haussière. Et ici, on pourrait se reprendre, casser ici, reprendre une tendance haussière court terme, et on aurait nos 3 time frames qui s'alignent et qui nous donnent toutes les conditions pour être haussier sur nos cryptos. Donc pour résumer, on revient sur Bitcoin, je vais vous redonner les zones clés à surveiller. La zone de fair value de gap ici à 95 000, qui est la résistance majeure selon moi actuellement. Si on parvient à s'en affranchir et à clôturer ici au-dessus des 95 700 en 4 heures, on pourrait reparler d'une reprise de notre tendance haussière court terme et donc poursuivre cette tendance haussière moyen terme qui pourrait nous emmener au-dessus du plus haut de la semaine dernière et venir se rapprocher des 100 000 dollars. Maintenant, on n'y est pas et tant qu'on reste sous cette zone de fair value de gap, on n'est pas à l'abri de venir visiter le plus bas de la semaine dernière ou de revenir dans notre FVG weekly pour se reprendre potentiellement à la hausse et venir chatouiller les 100 000 dollars. J'espère que cette analyse vous a plu, qu'elle vous a aidé dans vos prises de décision. C'est vraiment le but de mes vidéos. Je ne fais pas de conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement là pour vous donner ma vision du marché et vous dire comment je travaille. Donc petit rappel, vous pouvez vous abonner à mon Twitter, évidemment, c'est gratuit, c'est là où je poste mes setups en live. Et vous avez également dans la description les différentes informations pour rejoindre Apex Edge Capital, qui est ma solution d'investissement. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, activer la petite cloche car je vais essayer de vous sortir environ 3 analyses par semaine et une petite vidéo bonus le week-end, comme mes analyses de résultats de trading ou des trucs et astuces concernant les cryptos. Je vais par exemple essayer de vous faire une vidéo sur BitGate, sur la partie future, en vous donnant toutes les astuces que j'utilise pour avoir le moins de frais possible, les ordres que j'exécute, comment je les exécute et comment je les paramètre. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos également comme ça que vous aimeriez voir, car il y a forcément des notions qui me paraissent simples et acquises, qui ne sont pas forcément si évidentes que ça, et que je pourrais facilement vous expliquer. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.